Il est 8h-5. Patrick Cohen. Noël sans mail. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. SNCF Air France, les éboueurs durant la grève Europe 1 se mobilisent pour accompagner les usagers. Oui, chers auditeurs, soyez rassurés. Après avoir, nous aussi, un temps envisagé une grève perlée, certains dans la maison réclamant un doublement des portions de couscous le jeudi à la cantine, entre autres revendications. Pas de chorizo dans les paellas. Surtout pas. Pas de lardon dans les carbonara. Heureusement, le mouvement lancé par Patrick C, militant Sud-Grail, n'a pas été suivi en interne et nous sommes donc en mesure de vous proposer vos programmes dans leur intégralité. L'équipe de la matinale est au complet et d'ailleurs même lorsqu'elle ne l'est pas. Comme par exemple en ce week-end pascal où je m'étais absenté, Oui. je note pour m'en réjouir qu'une forme de service minimum de l'humour a été mis en place. Fort joliment, je dois dire. Humour absurde, raffiné d'abord avec le Raymond DeVos du Cumulus, le Magritte de l'Anticyclone, Laurent Cabrol toujours plus précis dans ses prévisions. Ce sont des petites pluies, hein. Elles sont quand même très présentes et mouillent. Et oui. Et oui, là où d'autres se contentent de vous dire qu'il pleut, à Europe on va plus loin en vous indiquant si les pluies sont de nature mouillante ou pas, ce qui vous permet de vous équiper en conséquence. Inutile en effet de prévoir un parapluie si la pluie est sèche. Rire toujours. Visiblement lassé des pages saumon du Figaro, Marion Lagardère a décidé d'élargir le spectre de sa revue de presse à d'autres titres moins statutaires. Le magazine Miaou. Dans un duo comique digne des plus grandes heures de Chevalier Las Palais, Marion offrait alors avec ce magazine Miaou une de ses meilleures punchlines à l'incontournable du rire, le géant du LOL, Patrick Cohen. J'ai été accusé, moi aussi, de vous avoir piqué le magazine Miaou, mais je voudrais faire litière de cette rumeur. C'est bon de rire, décidément tout pour la déconne, ce patoche. Non, avec ces mois de galère qui s'annoncent, ces heures qu'on va passer dans les bouchons, c'est important de savoir qu'on peut compter sur la radio pour s'en payer une bonne tranche, et c'est précisément la politique d'Europe 1. Ne pas laisser l'humour aux humoristes, mais infuser le comique dans toute la matinale. C'est comme dans Friends, chaque scène doit être drôle. De la séquence météo jusqu'à la séquence philo. Car oui, en cette période difficile pour les usagers, même Raphaël Enthoven s'y colle. Vendredi, il avait initialement prévu de nous entretenir du rôle de l'existentialisme sartrien dans la genèse du post-nihilisme. Puis Patrick a dit « Oh, et si tu faisais plutôt les murs anti-pipi ?» Toujours prêt à se mettre au service du collectif, Raphaël a donc décidé de troquer Sartre pour ce sujet rieur, mais peu au fait des lois de l'humour, il a eu tort de placer sa meilleure vanne d'entrée. Des murs anti-urine. Si la langue était bien faite, on aurait pu appeler ça un récépissé. Donc là, Patrick se tapait sur la cuisse. Il a, impatient d'entendre les autres jeux de mots savoureux que la thématique des murs anti-pipi ne manquerait pas de susciter. Un espoir rapidement déçu, car hélas pour Raphaël Enthoven, même un mur qui vous renvoie votre urine comme un boomerang est un sujet sérieux. Écoutez ce qui suit et imaginez l'ascenseur émotionnel de Patrick. La logique de votre intérêt passerait avant le respect d'une évidence. Oh là là, expliquez-nous. Il faut en revenir à la distinction que fait Kant entre l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. Là, pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Patrick, qui s'attendait à une vanne sur le pipi, il faut imaginer l'encéphalogramme d'une charolaise voyant passer le Mâcon au cerf. Voilà, à sa décharge, franchement, Kant pour évoquer les murs anti-urine, pourquoi pas Nietzsche pour les toilettes à la turque. Parfois, les humoristes vont trop loin, Patrick. Et au-delà du pipi. Eh oui, se rêver Schopenhauer et finir Colaro. Triste destin que celui de Raphaël Enthoven. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi tout à l'heure. Oui, avec un sujet fabuleux, et si Marx devenait à la mode par Axel de Tarlet. Alors ça, c'est tout un programme en Oh soi. là 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 là. Excellent, à tout à l'heure, midi, Mathieu Noël. Europe 1.